Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le froid. Coucou Maïa! Oui, j'ai vu! Les enfants sont toujours à la maison puisque, comme je vous l'ai dit hier, la maîtresse n'est pas là. Donc ils restent avec moi pendant 3 jours et ils vont à l'école en fait que jeudi. Pour eux la reprise, en fait ils ont eu 2 semaines et demie de vacances, pardon. Je m'embrouille dans mes phrases. Sinon, comment ça va avec ce froid? Comment vous faites avec ce froid? Ici il fait très très frais, un col roulé à la maison avec pull qui tient chaud encore en dessous. Là Aya elle est en train de jouer avec la neige. Ouais, il ne veut pas y aller. Voilà, mon petit chat il veut pas y aller, il a trop froid donc il reste avec maman à l'intérieur. Et Aya, je vais vous la montrer, elle est en train de jouer avec la neige dehors. Il a neigé hier soir, il n'a pas neigé ce matin, il a neigé hier soir. Et du coup elle est partie jouer avec. Elle supporte un peu plus le froid. Alors que Waïl et moi-même, on est très très frileux et elle est comme son papa. C'est pas vrai. Oh si, t'es frileux. Non, c'est pas vrai. Tu vas y aller? C'est pas vrai. Tes gants, tu sais, tes gants pour la neige, ils sont là-haut, là où il y a les affaires de piscine. Dans le tiroir où il y a les affaires. Non, les gants spéciaux pour neige. Où? Dans le tiroir où il y a les affaires de piscine. Qui t'a dit je vais? Ok. Voilà. Il veut y aller. Oh. Moi, j'irai pas en tout cas. Je sortirai pas dans le jardin, ça c'est sûr et certain. Ah oui, d'ailleurs, hier, je suis revenue pour vous faire un petit coucou hier. Je vous ai posté une vidéo, mais je ne vous ai pas dit bonne année. Bonne année à toutes, meilleurs vœux. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous l'avais dit sur Instagram, mais j'ai complètement oublié de vous dire bonne année sur YouTube. Je suis en train de me dire que j'ai une barrette à Aya sur les cheveux. Bonne année, meilleurs vœux. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser. Est-ce que vous faites des vœux en début d'année comme ça? Chaque début d'année, est-ce que vous faites des vœux? Est-ce que vous avez de nouvelles résolutions? Dites-moi quelles sont vos nouvelles résolutions. Franchement, je serais bien curieuse. Je me suis toujours demandé quelles sont les résolutions que les gens peuvent avoir en début d'année. Alors moi, ça serait de manger équilibré, je crois. Mais ça, c'est tous les ans, je me dis la même chose. Chaque mois, je me dis la même chose. C'est pas tous les ans, c'est chaque mois. Manger équilibré, faire attention à mon dos, faire attention à ma santé. Chaque année, je me dis la même chose. Une année de plus. Hein, on n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Regardez, t'es rempli de neige, voilà. Aya, elle est en mission neige, il reste un petit peu sur les marches là. Et en fait, là, tout est protégé, la table de salle à manger, enfin la table du jardin, le salon de jardin et tout. Et dessus, il y a de la neige, donc elle est en train de jouer avec la neige qui est dessus. Et regardez comment est-ce qu'elle fait pour récupérer la neige. Regardez comment elle fait. Descends de là tout de suite. Il y a un truc qui a craqué sur la table. J'espère de tout cœur qu'elle s'est pas cassée. Oh là là, j'espère qu'elle s'est pas cassée. Descends de là tout de suite. J'ai entendu un truc craquer. Ouais, il a fini par rejoindre sa sœur. Et je sais pas pour vous, moi les enfants quand ils sont dans le jardin, ils veulent absolument que je reste les surveiller. Juste dans notre jardin, ils ont peur de rester seuls. Donc il faut que je reste là et que je surveille. Et si jamais ils me voient plus au niveau des fenêtres, ils sont paniqués. Vraiment, littéralement paniqués. Donc je reste toujours à proximité des fenêtres. Voilà. D'ailleurs, pour aujourd'hui, Aya m'a encore demandé des lasagnes. Je vais finir par me transformer en lasagne moi-même. Vraiment, à force d'en faire, je vais finir par me transformer en lasagne. Et hier, j'ai commencé à faire la liste des repas que je voudrais faire. J'ai fait une bonne partie. Là, il faut que je continue à faire la liste des repas pour le mois. En tout cas, pour les 3 semaines à venir. Et comme ça, je pourrais faire la liste des courses. Donc là, je vais faire des lasagnes et j'aimerais faire aussi un tiramisu. J'ai envie de faire un tiramisu vraiment le plus facile possible, le plus simple, le plus rapide possible. La recette, elle est bonne. Elle est vraiment très bonne. Essayez-la, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être que j'irai chez mes parents. Et il faut savoir que le tiramisu, c'est le dessert préféré de mon frère, de Ryan. Parce qu'il mange pas tout ce qui est gâteau à la crème, etc. C'est pas du tout son truc. Donc je me suis dit, je fais un tiramisu et peut-être que j'irai chez eux. La seule chose qui m'empêcherait d'y aller, c'est le froid. J'ai pas envie de sortir de chez moi. En plus, la voiture, elle est garée dehors. Il y a de la neige dessus, il y a de la neige sur les vitres. Donc ça veut dire qu'il faut retirer la neige sur... J'ai jamais fait ça, moi.
il neige pas tous les jours à Paris. Et puis pour les peu de fois où il a neigé, mon mari était là, ou alors la voiture était dans le parking. Donc j'ai pas eu ce problème-là. Voilà. Oh, non. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il est en train d'essayer de plonger dans la piscine. Enfin, le reste, ce qui reste de la piscine. Waïl, tu te mets pas dedans? Bah oui, mais tu te mets pas dedans. En fait, il y a la piscine qu'on a mise cet été qui est là encore. Et il reste un fond d'eau qui est glacé. Et ouais, il veut se mettre dedans. Il faut savoir qu'on a déjà, enfin, on a vidé la piscine fin d'été. Mais elle est tellement abîmée qu'il faudrait qu'on la mette à la poubelle. Et en fait, à chaque fois, on se dit, il faut qu'on la retire, et on prend jamais le temps de le faire. Bon, il y a Aya qui revient m'embêter. Oui. Il y a un truc dans l'eau pour nettoyer qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Mais il n'y a pas d'eau, c'est de l'eau sale, c'est de l'eau de pluie et tout ça qui est tombé dedans. N'allez pas dedans, s'il te plaît. Je touche juste avec mes doigts. Oui, avec tes doigts, ok, mais vous mettez pas dedans. Moi, je mets pas dedans. Je sens qu'on va finir par attraper la crève, c'est vraiment, vraiment. Bon, allez, moi je pense que je vais commencer mon tiramisu. Regardez avec quoi les enfants viennent me voir. Ça va, Waïl? C'est quoi ça? C'est une vitre? Oh non, hein? C'est quoi? C'est un bout de glace. C'est un bout de glace. Aya aussi, elle est en train d'en ramener un là-bas. Un bout de glace qui a été dans la piscine. Et ça va, l'eau, elle passe pas dans tes mains? Si, un peu quand même. Un peu. Hein. J'ai fini par faire rentrer mes petits bouts, ou plutôt ils ont fini par rentrer tout seuls parce qu'ils étaient en train de geler littéralement. Ils sont rentrés trempés, mais vraiment trempés. Les gants, c'est comme si on les avait pris, qu'on les avait mis dans une bassine d'eau, mais vraiment, genre ça dégoulinait d'eau. J'ai pris leur manteau, leurs bottes, leurs écharpes, leurs tours de cou, les gants. J'ai tout mis sur les sèches-serviettes de la salle de bain parce qu'il est allumé pour que ça puisse sécher. Et puis, ils sont partis se changer aussi, se mettre au chaud parce que leurs vêtements étaient complètement trempés. Voilà, là, ils vont passer à table et ils vont déjeuner. Moi, je n'ai absolument pas faim. Donc, je vais ranger un petit peu la cuisine et commencer à cuisiner un peu. Allez, direction la cuisine. Et comme je vous le disais, il faut d'abord que je range la cuisine pour pouvoir cuisiner à l'intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose, je ne peux pas m'en passer. J'ai besoin que la cuisine soit nickel quand j'ai besoin de cuisiner. Donc, je débarrasse tout ce qui se trouve dans le lave-vaisselle. Je commence par retirer la vaisselle et la sécher parce qu'il restait pas mal de gouttelettes d'eau. Et j'ai vraiment horreur de ranger la vaisselle avec de l'eau dedans. Je trouve que ça salit beaucoup trop les tiroirs. Et donc c'est parti, casserole par casserole, assiette par assiette, je vais tout sécher et par la suite je vais directement tout ranger pour pouvoir re-remplir tout simplement le lave-vaisselle. Pour le tiramisu, j'ai besoin de 3 jaunes d'œufs. Alors, il faut savoir que ce tiramisu, une fois sur deux, je vais le réussir parfaitement et le mélange va être bien épais, etc. Et il y a des fois où il est liquide, où il y a des fois il est à moitié réussi. Je ne sais jamais pourquoi, alors que c'est toujours les mêmes ingrédients. C'est pas grave, vous allez voir ça avec moi. Je commence du coup par extraire les 3 jaunes d'œufs.
Et je retire les blancs, je n'en ai pas besoin pour cette recette. Vous pouvez en faire une meringue si vous le souhaitez. Bon, j'ai 3 jaunes d'œufs. Je vais mettre 130 g de cassonade. Si vous n'avez pas de la cassonade, vous pouvez mettre du sucre blanc. Aya parle en même temps que moi. Oui, Aya? Je t'aime, Aya. Bon, je sais pas ce qu'elle disait avant, c'est pas grave. Et du coup, après, on va travailler le tout. Si vous n'avez pas de fouet, un batteur électrique, pardon, vous prenez un fouet manuel. Hein. J'arrive plus à parler. Bon, j'ai bien travaillé du coup la cassonade avec les 3 jaunes d'œufs. Ensuite, on va rajouter 500 g de mascarpone. Donc là, moi, c'est des boîtes de 250 g. Je vais en mettre 2. Hop. Faut la sortir un peu avant du frigo, une petite demi-heure, 1 heure du réfrigérateur pour qu'elle soit facile en fait à travailler. Hop, voilà. On va retirer toute cette pagaille et c'est parti. Par contre, quand vous travaillez la mascarpone, le mieux c'est d'avoir un fouet électrique, c'est beaucoup plus facile. Après, vous pouvez prendre un fouet manuel, mais ça sera un peu plus compliqué, c'est tout. Bon, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais prendre les fouets que je vais laver parce que je vais devoir les réutiliser. Donc, je vais aller les rincer. Bon, ça c'est fait. J'ai besoin d'un autre récipient. Et là, j'ai besoin de crème entière. 30% de matière grasse minimum. Alors, la crème entière, pour la reconnaître, c'est les bouchons rouges dans les centres commerciaux. Peu importe la marque, ça sera toujours un bouchon rouge normalement. Et donc là, je vais venir la travailler. J'ai besoin de 25 centilitres. Et on va la mettre là-dedans. Et en fait, on va venir fouetter la crème, tout simplement. Vraiment, la crème, il faut la fouetter longtemps. Moi, ça doit faire bien 3-4 minutes. Vous voyez, c'est plus liquide du tout. Hop, et ici, on va retirer ça. Et ensuite, je vais rajouter la crème à mon mélange. Et quand vous rajoutez la crème au mélange, vous y allez très doucement. Vous mélangez ensuite très très doucement. C'est extrêmement facile à faire et c'est un super défi. C'est parti, je vais mélanger le tout délicatement. Alors normalement le mélange est censé être un peu plus épais que ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que pour moi il est un peu plus liquide que ce qu'il fallait? Je vous dirai ça lorsqu'on l'aura mangé, je vous ferai un retour pour demain. Mais en tout cas, le goût y est, pour avoir goûté la crème, elle est excellente. Vraiment, le goût, il est magnifique. D'ailleurs, pour ce tiramisu, en règle générale, je le fais toujours dans des verrines individuelles puisque il est quand même assez difficile de le transverser dans des assiettes étant donné que moi, je n'ai pas de biscuits. Vous savez, les biscuits cuillères qui peuvent bien tenir la crème et tout ça. Donc, normalement, je le fais dans des verrines individuelles. Mais vu qu'aujourd'hui, je vais chez mes parents, c'est compliqué de les transporter. Donc, je vais les faire, vous allez voir, dans ce grand récipient. Petit gâteau spéculoos dans le fond. Alors moi, je déteste le café. Vraiment, j'ai horreur du goût du café. J'aime bien l'odeur. Je trouve que ça sent super bon, mais j'aime pas le goût. Donc, je fais jamais de tiramisu café. Jamais, jamais. Je mets jamais vous savez, les petits gâteaux qu'on trempe dans du café. Parce que sinon, je ne le mange pas. Et j'ai aussi du mal à prendre les tiramisu dans les restaurants parce que j'ai toujours peur qu'ils soient au café. Voilà. Quelques gâteaux, ensuite de la crème. D'ailleurs, je vous ai laissé cette recette tout simplement pour celles qui me disent « Mais comment tu fais pour toujours réussir toutes les recettes ?» Eh bien non, je ne réussis pas toujours toutes les recettes. La preuve, celle-ci, 1 fois sur 2, ça fonctionne et 1 fois sur 2, ça ne fonctionne pas. Après, le goût reste toujours le même. Elle est juste tout simplement un peu plus liquide que ce qu'il faudrait. C'est un lapinou qui a déménagé, tu trouves? Non, tu peux continuer, j'en veux pas. Attends, là je suis occupée, pose le chat. Bon, ensuite, je vais rajouter du coup le reste.
Bon, voilà ce à quoi ça ressemble. Alors, vous pouvez faire plusieurs étages si vous le souhaitez. Moi, j'ai fait comme ça suffit largement. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et alors là, je ne vais pas mettre de spéculoos au-dessus. Là, je vais laisser minimum 3 heures au frais. Et pour rajouter des petits gâteaux par-dessus, je vais les rajouter à la dernière minute, avant de servir, pour que ce soit bien croustillant. Si je les rajoute maintenant, quand on va les sortir du frais, ça va être tout mou, ça va pas être bon. Donc, il faut vraiment rajouter vos chocolats ou votre cacao ou vos spéculoos ou vos gâteaux, peu importe ce que vous rajoutez au-dessus. Vous le rajoutez à la dernière minute pour que ce soit bien croustillant et que ce soit bon, en fait, tout simplement. Allez, c'est parti, je vais filmer le tout. Je vais mettre du film alimentaire et direction le frigo pendant au moins 3 heures. Bon, il est 14h16 et donc dans 3 heures, vers 17h16 à peu près, je sortirai le tiramisu. Là, je l'ai mis tout en haut du réfrigérateur et je le laisse là, je ne le bougerai pas. Et vu le froid qu'il fait, ça ne va pas bouger de toute façon, même si je le mets tout à l'heure dans la voiture. Vu le froid qu'il fait, ça va pas devenir trop liquide, ça va pas se réchauffer de trop, ça ira. Les spéculoos qu'il faut que je jette. Je vous dis même pas la cuisine. J'ai juste fait un tiramisu pour le moment, je vous dis même pas l'état de la cuisine. Catastrophe. Oh. Voilà ce à quoi ressemble la cuisine. Eh oui. Ça a l'air d'être un grand bazar, mais il n'en est rien. Donc, je commence directement par ranger tout ça. Comme ça, au moins, je ne suis pas submergée. Étant donné qu'après, je dois faire le dîner, s'il y a le bazar du goûter et puis le bazar du dîner, je ne vais plus m'en sortir. Donc, vraiment, à chaque fois, j'essaye de faire les choses petit à petit et au fur et à mesure de mon bazar. À chaque fois que j'en fais un peu, je range directement. Comment ? Bah oui, câlin, viens. Oui, ma machine, elle a marché, t'as vu? Oui. Je t'aime. Quand j'arrive, maman, je vais te faire un câlin. Il est où? T'as pas fait un câlin en vous devant la tablette. Un câlin, maman. La magie? Je sais pas. Je lui dis, fais baguette magique que maman, elle nous appelle pour descendre. Et je lui dis, oui, appelle-moi la tablette. Mais c'est pas moi qui t'ai appelé pour descendre. Ça c'est toi. Ça c'est pas moi. Mais en tout cas, pour la tablette, c'est bon. Je t'aime. Je t'aime, chat. Moi, tout ce que je sais, c'est que... Je sais pas. En fait, je sais pas. En fait, t'arrives pas à savoir si ça marche vraiment ou pas. Oui. Parce que c'est un peu bizarre, hein. Hein? C'est un peu bizarre parce que je crois que la magie ne fonctionne pas trop, hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que... Bah alors c'est pas comment? toi qui l'as appelé pour descendre. Bon, les enfants ont fini par obtenir ce qu'ils veulent. Depuis ce matin, ils n'arrêtent pas de me demander la tablette. Ils ont fini par l'avoir. En fait, Aya a une espèce de petite baguette magique. Et à chaque fois, elle demande à sa baguette magique de lui réaliser ses vœux. Voilà. Donc, moi, je lui explique que la meilleure chose qui soit, c'est de demander à Dieu, hein, quand on veut quelque chose. Et en fait, elle m'a dit, mais maman, j'arrête pas de demander à Dieu de te convaincre que tu m'achètes un téléphone, mais ça ne marche pas. Voilà, donc je lui explique que tout ne peut pas être réalisé, que Dieu, quand il juge que quelque chose n'est pas raisonnable, il ne le réalise pas. C'est dur, hein. C'est dur d'avoir des enfants, vraiment, c'est dur. Bon, moi je vais commencer tranquillement mes petites lasagnes au Thermomix. Vraiment plus simple. Hop. Une petite heure plus tard, eh bien ça y est, les lasagnes sont au four.
Le tiramisu, il est toujours là. Il lui reste à peu près 1 heure là au frais. D'ailleurs, j'avais mis un petit peu dans un petit récipient pour goûter parce que je trouvais que c'était liquide. J'avais peur que ce soit pas bon. Et là, je l'ai goûté après 2 heures et franchement, il est super bon. Bon, je l'ai déjà fini le petit récipient. Mais c'est super bon et franchement, ça se tient. Hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus liquide que ça. Vous voyez, ça bouge pas. J'ai beau faire ça, ça ne bouge pas. Ça se tient plutôt très bien. Donc, je suis hyper contente. Regardez, le gazon, il est encore un peu blanc. Je suis dans la chambre derrière. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Vous voyez, la piscine, elle est complètement détruite. En fait, elle n'a pas tenu l'été correctement. Et du coup, il faut qu'on retire tout ce bazar-là et qu'on mette tout aux encombrants. Il faut qu'on prenne le temps de le faire. Voilà, voilà. Et sinon, Aya était en train de faire un coloriage tout à l'heure. Regardez, je viens de lui accrocher. J'ai trouvé ça trop joli. Alors du coup, je l'ai accroché ici. Voilà. J'ai mis juste du scotch de chez Axon. Je trouve ça joli, je trouve que ça fait sympa comme ça. Et c'est un coloriage qui vient de chez Quick. On était parti à Quick pendant les vacances. Et du coup, ils ont eu ce coloriage. Et des petits numéros, vous voyez. Ils ont les petits numéros à suivre. Et vous avez la légende ici pour qu'ils puissent suivre correctement. Et j'ai trouvé ça super sympa. D'ailleurs, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, sachez que 90% des Quick sont devenus halal. La viande est halal et même les comment ça s'appelle le bacon, c'est du bacon de poulet, etc. Et demandez d'ailleurs à l'accueil parce que je suppose qu'il y en a qui ne le savent pas, mais quand vous allez dans les Quick, demandez toujours avant, demandez si le Quick en question il est halal ou pas. Mais 99% des Quick maintenant sont devenus halal et tous les burgers sont halal. Donc voilà, et c'est pour ça que maintenant, quand vraiment on ne sait pas où aller, on emmène les enfants au Quick parce qu'on n'a pas à se poser la question. Mais je demande toujours à l'accueil, toujours, je demande à l'accueil si c'est halal ou pas pour être sûr et pas faire de gaffe. Voilà, bon allez, on va y aller. Elle a dû en mettre partout. Regardez à quoi ressemble du coup le bureau. Voilà. Et c'était ça en fait, c'était ça. Et il y avait du coup le coloriage dedans. Et il y avait des petites gommettes aussi dedans. Donc c'était sympa. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.